Ah, Miskin Boukada, il se fait beaucoup tailler de fou. Après, il fait pas des bonnes perfs, hein. Ouais, il joue très mal, quoi. Ça, on Ouais. le sait aussi. En fait, il joue très mal. Le Mais le problème, c'est que quand problème, tu c'est que. joues mal et que tu perds et tout, bah ça snowball après. En fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a eu la rumeur du buyout à 200K et tout. C'est ça, ouais, ça l'a Du tué coup, aussi. il se fait terminer alors qu'il a rien demandé, frère. Et frérot, lui, s'il peut encaisser, il encaisse, c'est normal. Ça marche comment les buyouts? Tu prends un petit pour ça, non? Oh, rien, Zeg, je pense qu'il a pris Zebdi, hein. Ah, tu prends même pas un petit Il était 10-15 chez là? SK, jamais il a pris, frère. Ah ouais? Ouais, jamais. Ça dépend les trucs, mais je pense que dans celui-là, il a rien pris. Je pensais que tu prenais au moins un petit Et entre du, et 10 et du 20. coup, et carrément, je pense même qu'il a pas eu un bon salaire parce que l'org en face, et lui, il voulait sûrement rejoindre les DS, Striker, etc. Bah, l'org en face, elle vient de payer ton buyout, donc en général, tu peux pas demander un salaire de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Il était chez KCB, oui, oui, au début de l'année dernière, il était chez KCB. Ça se passait très très bien, puis il est allé chez SK. Ça se passait ok chez SK, il me semble. SK, c'était dur au global. Le très très bien en question. Chez KCB, ça se passait très 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 bien. La meilleure équipe LFL. Alors le très très bien en question, c'était le main shot caller. Il était capitaine, supplément, ça veut que contredire, pour rien, voilà. C'était le main shot caller, il jouait très bien toutes les games. Chez KCB, il a fait un split, une victoire, il s'est taillé. Quand il y a eu l'offre LEC, vu que ça faisait longtemps qu'il l'attendait et tout, on lui a dit vas-y, tu peux y aller. Même chez SK, c'était ok. Il avait été en playoff, ouais. On parle de qui? De Boukada? Insulte sa mère directement. Voilà, je comprends pas pourquoi il a contredit. Le poteau, il a fait champion de la ligue dans laquelle il jouait, avec une domination totale, supplément, c'était lui le shot caller, capitaine, etc. Donc je veux bien en ce moment il est mauvais, mais faut pas taper pour taper, frère. Je veux dire que Striker a niqué Boukada, non, c'est pas ce que je veux dire. Moi j'aime pas tout remettre sur les coachs dans LoL. Parce que là, Boukada il joue mal pour de vrai, tu vois. Et ça peut arriver d'être mauvais, de pas être en forme, de mal jouer, etc. Et je vais pas tout mettre sur Striker. Enfin, je sais pas, je suis pas à l'intérieur. Et je connais pas. Je sais pas ce qui se passe. Mais c'est ce que tu penses? Non, non, je pense pas ça non plus. Je pense qu'il joue mal en ce moment, c'est tout. Moi, je trouve que ça n'a rien à voir avec Striker là, hein. Ouais, ouais. Moi, ce que je reproche à Striker, c'est qu'il fait des rosters un peu bizarres. Que les gens lui reprochent le plus. Je trouve que ces rosters, ils ont pas trop de sens, mais. Moi, G2, je suis choqué hein, du niveau qu'ils ont là. Vraiment, au début, j'étais pas dans le FC. Ouais, mais moi, pour moi, ils allaient comeback 100%. Hein. Et en vrai, faut le dire, hein, c'est le garage. Bah, il fait un vrai mauvais début de saison. Mais bon, ça reste quand même des bons joueurs. Je les vois mal. Mais bon, que G2 su pour se qualifier en playoff, c'est quand même dingue. Hein. Même si c'est des BO1 et tout, nanani, c'est quand même dingue. Y a pas de situation G2 et Koi out. Ça va revenir Hans de temps en temps. Après, faut pas de bonne game, Hans non plus. Hein. Pas sûr de ça. J'ai déjà vu Hans avec des supports approximatifs jouer chill sans mettre plein les poches et carry des games. Mais bon, c'est que le début de l'année. On va mettre ça sur les BO1, on va voir. Hein. On va voir en playoff. De toute façon, c'est pas mon dos, moi. LR est en train de faire la run qu'on rêvait de faire notre première année. Frérot, ça me casse les couilles de le dire, mais c'est complètement vrai, frère. C'est tellement vrai. Hate to say it, but yeah, bro. GG à eux. Franchement, GG, hein. Y'a rien à dire, hein. Arrête, c'est la vérité, les gars. On aurait rêvé de ce comeback. On n'aurait jamais eu Kana, les gars. T'as vu l'interview de Mirwin? J'ai vu, il a dit, ouais, Koi, ils m'ont pas re-signé. Je vais les faire supplier à genoux de me re-signer. They will beg me, ouais. Je vais les faire supplier de me re-signer en prouvant que je suis le meilleur top d'Europe. Non, mais je pense quand il dit ça, c'est après ceux qui sont re-signés, c'est-à-dire Kana. Les gars, j'ai vu une stat terrible qui tourne sur les réseaux sociaux. Imagine, un joueur de foot fait la même déclat dans les 24 heures, ça demande son contrat déchiré. Ah, je suis pas sûr en vrai. Hein. Pas sûr en vrai. Hein. En gros, il est en train de dire que, vu qu'ils l'ont pas re-signé, il va tellement tout baiser qu'ils vont être à genoux pour le re-signer. Vous avez compris la première fois. Bah, visiblement, il y en a qui n'avaient pas compris, donc je me suis permis de les éclairer. Alors Cassé dit ça, c'est fin de carrière, c'est honnête un peu. Ah non, moi j'aime bien, moi. En fait, si tu comprends pas la déclaration, ça c'est toi qui... Y a pas besoin de me dire d'être honnête ou je sais pas quoi. Hein. Si tu comprends pas, y a pas de problème, frérot. Pas une question d'honnêteté et tout, c'est juste réfléchir, relis ce qu'il a écrit dans l'interview, ce qu'il a dit. Et après, hop là, tu vas comprendre. Tout va s'éclairer, frère. Les gens cherchent la polémique partout, même quand il y a rien. Ouais, là, il y a rien, frère. C'est juste bon. Il a juste pas répondu de manière normale comme tout le monde, en mode oh, je vais me battre pour gagner ma place et tout donner et merci. C'est un mec comme As. Il va parler à sa manière. Ouais, lui, j'ai tellement. Ils vont être à genoux pour me re-signer tellement je vais être fort. Il a toujours parlé comme ça. Oh, voilà. Ouais, il mérite aucune hate, frère. Bonhomme, frère. Après, s'il pue sa grand-mère derrière, bon, bah, on va rigoler, quoi, mais. Moi j'aime bien, moi je préfère ça que on va tout donner, ça va le faire, nanani, nanana. Moi j'aime bien, moi ça me divertit, c'est lourd.
Si derrière il réussit son truc, bah ouais, je serais content pour lui. Après, bon, il sera jamais le meilleur top d'Europe, vous savez pourquoi. Mais je vois ce qu'il veut dire en mode dans ceux qui sont disponibles. Moi, je trouve ça bizarre, t'es en situation d'opposition avec ton club, c'est bizarre. Bah après, c'est parce que lui, il le prend en mode mon club, il veut pas me re-signer, donc eux aussi, ils me baissent, quoi. Ils veulent pas me re-signer, donc je veux prouver que je mérite, quoi, qu'on me re-signe. Ça va, frère, je trouve ça va. Rien de dingue, quoi, c'est pas méchant. En opposition, il dit, je vais jamais re-signer, même si je deviens le meilleur top européen, frère. Maintenant, si Koi re-signe, il passe pour des clowns. The fuck, bro? Pourquoi? Il a dit, il va falloir me supplier. Ouais, dans tous les cas, Koi, il veut pas pour l'instant. Donc déjà, s'il re-signe, c'est qu'il va leur gratter un salaire max, déjà, pour commencer. À part s'il aura pas d'autres options. Mais le transfert d'un joueur, c'est sous forme d'enchère, genre Vladic Fnatic, ou des montants fixes. Non, non, y a pas de montant fixe. En général, c'est de la pure négociation. Il peut y avoir des cas où il y a des montants fixes, mais c'est très rare. En tout cas, je vais pas souvenir tout de suite. Faudrait que je réfléchisse. La plupart du temps, c'est de la négociation. Et après, tu peux négocier en fonction de plein de choses, quoi. Ce qui est disponible sur le marché, l'âge du joueur, le potentiel du joueur, de je sais pas quoi. Si l'équipe en face est plutôt dans la merde, en fonction de toi aussi, qu'est-ce que tu peux te permettre, jusqu'à où tu peux pousser. Il n'y a pas de clause libératoire. De toute façon, vu l'état financier de l'e-sport actuellement, frère, à part les clubs soutenus par des milliardaires ou des États, tu peux pas venir, c'est pas possible. Mettre quel prix, c'est pas comme dans le foot, quoi. En plus, dans le foot, c'est en Liga. T'as le droit de dire combien coûte un joueur. Bah, ça dépend du joueur. Ça dépend du joueur, il y a des joueurs qui sont invendables aussi. Hein. Là, si je peux pas, tu m'envoies une question comme ça, frère. Pas te la tège. Rip invendable. Carrément. Nako, Mirwin. Et là, ça sent le roussi, l'ulti, faut pas le rater, il va mourir solo kill. Pour Nako. Peut-être que Koi ne suppliera pas. Et après, moi, je respecte trop ce genre de déclat parce que tu vois, ça nous donne des trucs à dire pendant la game et tout, j'aime bien. Ça me fait rire. Mais le pauvre, c'est qu'à chaque fois qu'il va faire une connerie, il va se faire allumer. Ils vont supplier qu'il s'éloigne. Ils vont supplier qu'il recule. Allez, bâtard. Deuxième solo kill aussi, peut-être? Ils vont le beg? À genoux, ils vont être. Eh non! Il a encore tué Nako. Impressionnant dans ce début de saison. À reprendre un solo kill. Il croyait que, mais... Toujours pas de... Les gars, envoyez cette déclat. Et ensuite, enchaînez avec un bon 0-3-0. Ah, je lui souhaite. Non, je lui souhaite, frérot. Je souhaite qu'il nous prouve. Et qu'il re-signe, frère. Et qu'après, il joue les grosses couilles. J'aimerais bien être devant le WhatsApp des dirigeants Koi devant la game, ça doit être un spectacle. Ok, vie, frérot. No way, bro. En plus, là, ça se joue à rien, Miskin. Il a créé un monstre au top. Là, je vois des 1700 gold d'avance. 3-0, 2 items. Nako, il va exterminer la game. Et en plus, le bot side, ils arrivent à gagner. Jojo Pyun qui va beg pour retourner en LCS, frérot. Pourquoi lâcher Mirwin? Non, moi, je trouve pas, moi. Il a envoyé des casses en game et tout. Contre G2 Prime. Contre nous, il nous a fait du mal, hein. Moi, je m'en souviens. On va rustop de mort, là. Il avait 2-3 pocket pick qu'il arrivait à sortir. Et sur certains champions classiques, genre Kassanté, c'est vraiment au-dessus de la moyenne. Ça en Bessa, elle était exceptionnelle l'année dernière aussi. Nico Top, ouais, il y avait une Nico Top aussi. Non, non, moi, je suis pas d'accord, moi. Pas à chier, frère.